Autre catégorie, cette fois-ci en industrie toujours, mais avec les entreprises de plus de 3 ans. Et on va continuer notre exploration là, de la caverne du Morbihan, un petit peu du futur autour de moi ce soir. Et va me rejoindre Martine Lelu de l'usine de Kervé-les-Reins à Cléguer, qu'on peut applaudir, voilà, qui va venir à mes côtés. Alors Martine Lelu, on a dit qu'on présentait le futur ce soir. Là... ça, c'est quoi, à votre avis? Hein, non, vous voyez pas bien? C'est quoi? Des huîtres, coquilles d'huîtres. Donc, voilà. Martine Lelu, la coquille d'huître. Attendez, je vais vous donner un micro en même temps. C'est pas très futur, ça, pour le Morbihan. Excusez-moi. Donc, je disais que la coquille d'huître, telle que vous nous l'avez amenée ça, ce soir, ça, c'est pas très futur, c'est pas très innovation, vu comme ça. Non, l'activité ostréicole dans le Morbihan est une activité importante, c'est vrai, et qui existe depuis des décennies. Mais ce qui fait aussi qu'il y a de plus en plus de déchets coquillés qui sont générés par l'activité ostréicole. Et mon entreprise, donc, à partir de ces déchets ostréicoles, fabrique une poudre de coquille d'huître appelée ostréicale. Alors, un produit on va la montrer, c'est laquelle? C'est celle-ci. Tout à fait, c'est ça. Ah, c'est du plâtre, ça. Hein. Non, c'est de la poudre, un concentré de coquille d'huître, s'il vous plaît. Et là, je file droit. Et ça, c'est un granulat plastique qui est fabriqué par la société Cap West. Donc, c'est un mélange d'ostrécale et d'un polymère plastique qui ensuite va devenir un filament. Un filament avec ça, 100% on fait ça. biodégradable. Oh là là. Voilà. Utilisé donc pour l'impression 3D. Donc vous avez concassé de l'huile, vous en avez fait de la poudre. La poudre, elle est quoi? Elle est fondue derrière? Elle est... Non, mélangée, c'est un simple mélange. C'est un mélange. Enfin, très compliqué à faire, mais quand même une simple phase de mélange avec un polymère plastique. D'accord, on allie les deux. Voilà, on allie les deux, on fabrique ces granulats pour ensuite terminer par la fabrication d'un filament 100% biodégradable, extrêmement flexible, qui sera fabriqué par la société Nanovia et qui servira ensuite pour l'impression 3D. Voilà, c'est exactement ça. Alors, le filament, il finit là-dedans. Vous voyez, voilà. Il est tiré. Je ne vais pas toucher parce que j'ai peur de tout casser. Il est tiré par les imprimantes 3D. Un petit mot peut-être, Martine Lelu, sur ce que sont les imprimantes 3D, la révolution qu'elles sont en train de nous préparer maintenant et surtout dans les prochaines années. Oui, l'imprimante 3D, donc c'est une impression en 3D par dépôt de couches de fil chaud. Que dire d'autre? C'est de la marché novateur, une technologie numérique en pointe qui va permettre de fabriquer soit des petites séries, des prototypes ou des grandes séries d'objets. On peut en montrer quelques-uns ici. Par exemple, tout à l'heure, il y avait un bracelet de montre. Et demain, votre bracelet de montre en plastique, il casse. Plus besoin d'aller le changer, d'en acheter un autre. Vous pouvez le faire quasiment à domicile avec de la petite imprimante 3D. Là, on a plus des objets, soit des maquettes pour les écoles, soit des objets de déco. On sait qu'il y a aussi des prothèses, notamment en termes de médecine, prothèses pour les personnes qui sont en train d'être fabriquées par ces imprimantes 3D, des choses dans le dentaire également. La bijouterie. De la bijouterie aussi. C'est une véritable révolution qui est en train de s'installer. Et vous avez voulu surfer sur cette révolution et y être prêt. Oui, tout à fait. J'ai voulu être prêt. Puis grâce au développement aussi du plateau technique compositique qui est basé sur l'Orient. Donc c'est une équipe qui est très en pointe sur les nouveaux matériaux et qui a formulé ce mélange poudre de coquille d'huître avec un polymère plastique. Donc là, on est vraiment sur un produit encore 100% morbihanais. Oui, tout à fait. La commercialisation, ça va se vendre où? De quelle manière? La commercialisation, ce n'est pas moi qui m'en occupe, ça va être la société Nanovia, mais le produit filament va être disponible à partir de cet été. Disponible et commercialisé. Pour l'instant, on est en train de réfléchir au réseau, etc. Mais commercialisation partout en France, bien entendu, ou au-delà, à l'export. Oui, en Europe. En Europe. Oui, c'est l'ambition de la société Nanovia. Ouais. Il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué lorsqu'on a préparé un peu cette soirée avec vous, et je voudrais insister là-dessus auprès du public. Vous dites, on est rentré aujourd'hui dans un siècle où l'un des grands enjeux va être la maîtrise de la matière première. On a des grands groupes industriels qui maîtrisent l'eau, on a des pays maintenant qui achètent des terres un petit peu partout. Il va falloir qu'on se pose, nous, les questions de nos richesses naturelles, et les huîtres en font partie. Oui, tout à fait. Je pense le prochain combat
pour nous sont les ressources naturelles, parce que les grands groupes ont d'énormes moyens pour s'accaparer les ressources, les matières premières. Donc nous, en tant que PME, nous devons nous défendre. Et c'est vrai que pour moi, le recyclage des coquilles d'huîtres de l'activité ostréicole du Morbihan est pour mon entreprise un point important, donc qui me donne de l'indépendance face aux défis à venir. Ouais, juste question toute bête, les coquilles, vous approvisionnez comment? Vous faites la tournée des parcs ostréicoles? Il y a un réseau qui existe pour ça, un circuit? Oui, il y a plusieurs réseaux, il y a plusieurs filières. Il va y en avoir encore d'autres qui vont se monter dans les années à venir. Et vous dites même, il y a même des gens pas loin de l'usine qui parfois, lundi matin, là, après le dimanche, viennent vous déposer leur petit sac d'huîtres en espérant que ça sera recyclé, que ça sert à autre chose. Les locaux, les papis et mamies viennent me déposer les dimanches après-midi les coquilles vides de leur consommation du dimanche. C'est extraordinaire. Alors, l'imprimante, elle va tourner toute la soirée. Je ne sais pas ce qu'elle nous fabrique. L'imprimante fabrique une coquille d'huître, donc elle va tourner encore. Nous revenons. C'est un cycle, comme la vie. Donc nous en avons pour 10 minutes à peu près. On peut applaudir Martine Lelu et vont me rejoindre pour lui donner son prix. Tenez, venez à mes côtés. Hervé Majastre, qui est directeur des services relations entreprises à l'UBS, Université de Bretagne Sud. Voilà, il arrive. Et Alexandre Collomb, qui est directeur de l'ARIST Bretagne. L'ARIST, c'est un service d'aide à la veille et à l'innovation pour les entreprises. Voilà, venez tous les deux. Alors moi, je m'y perds dans les micros. Je vais essayer de le retrouver. Il est ici. Bonjour. Hervé Majastre, votre sentiment à voir l'imprimante 3D et surtout ce matériau qui est fait ici dans le Morbihan? Moi, je trouve ça extraordinaire puisque c'est... moi, je travaille aussi sur les matériaux et la coquille d'huître, c'est au départ de l'amendement de sol. Et puis là, on en fait un produit... il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais... et puis on voit maintenant que ça fait des produits de haut de gamme, dans des technologies haut de gamme, innovantes. Et c'est extraordinaire. Ouais. Et fait en local pour attaquer un marché européen, peut-être mondial demain? Alors, oui, ça c'est la partie commerciale, mais moi je tiens à remercier Madame Lelu parce qu'elle a su utiliser un peu tous les moyens de l'université, et en particulier le laboratoire des matériaux d'ingénierie des matériaux de Bretagne. Et puis elle a utilisé des stagiaires, donc des étudiants formés à l'UBS qui ont aidé à développer ça. Et puis elle a utilisé le plateau technique de compositique, donc tous ces moyens qui sont à disposition des entreprises et que l'université invite, où les entreprises sont invitées à venir visiter et nous faire voir toutes ces compétences. Très bel exemple de coopération locale entre l'université et une entreprise. Alexandre Collomb, votre sentiment aussi face à cette innovation? Alors, il se trouve que l'ARIST était dans le jury qui traitait cette catégorie d'entreprise. C'est vrai que unanimement, en fait, votre projet a été récompensé. Alors moi, je vois plusieurs choses. Bon, au-delà de votre personnalité très entreprenante et innovante, il y a aussi un aspect de votre entreprise vous n'avez pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que des ressources marines, vous avez fait beaucoup d'innovations dans différents marchés. Donc en permanence, vous cherchez des nouveaux débouchés, des nouveaux usages à vos produits. Donc ça, c'est vraiment exemplaire. Et puis, c'est l'open innovation, l'innovation ouverte dans le concret, c'est-à-dire que vous travaillez avec d'autres entreprises, l'université, c'est ce qui va faire la richesse aussi des innovations des PME, c'est de pouvoir travailler en réseau. Et puis une référence peut-être à la stratégie régionale de développement économique qu'on appelle GLAS économie. Alors c'est vous le linguiste? GLAS, c'est le vert et le bleu en même temps. Et le gris. Et le gris, c'est vrai que vous avez le bleu, c'est la mer. Le vert, ça peut être les débouchés vers l'agroalimentaire, notamment dans vos secteurs d'activité. Puis le gris, là, on touche le numérique, on touche toutes ces nouvelles technologies qui font émerger pas mal de nouveaux besoins. Donc, félicitations. C'est fascinant. On peut la féliciter, lui remettre. Allez-y, remettez-lui son prix. Open Innovation, mais innovation régionale et locale. Voilà, on a tout dans ce prix-là. Bravo, merci Martine Lelu d'être venue.